Bonjour à tous passionnés ou curieux de nutrition et de fitness. Comme chaque fois qu'on se retrouve, je vais m'intéresser de près à un sujet que, grâce à la science et l'expérience, vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vous et votre corps. Vous avez pu découvrir le régime cétogène dans ma série de vidéos, mais vous vous demandez peut-être en quoi il diffère d'un régime allégé en glucides. Je vous propose qu'on voit cela ensemble tout de suite. La répartition des macronutriments. Sachez tout d'abord que, contrairement au célèbre régime céto, il n'y a pas de règle complètement définie pour un régime allégé en glucides. Lors de ce type de régime allégé en glucides, on consomme généralement 10 à 30% de glucides sur le total de nos apports. Alors qu'en étant keto, l'objectif est d'atteindre environ 30 g de glucides totaux, soit tout juste 5% de ce que l'on mange. L'écart peut paraître léger, pourtant dans la pratique la différence est très importante. Ensuite, si le régime keto est très faible en glucides, il est aussi très élevé en gras, 65 à 80%, et donc modéré en protéines, autour de 20%. C'est l'autre grande différence entre les deux régimes. La raison de ce faible ratio en protéines chez les ketos est d'éviter le processus de néoglucogénèse qui peut intervenir lorsqu'on consomme si peu de glucides. Inversement, dans un régime allégé en glucides, la répartition lipides-protéines est beaucoup plus équilibrée. Pour mieux comprendre concrètement les différences d'alimentation entre les deux régimes, jetez un œil à un planning repas keto et un planning repas de type paléolithique, sorte de régime allégé en glucides. Vous verrez comme ces pourcentages impactent le contenu de votre assiette. Les effets des deux régimes sont presque pareils. Le régime cétogène est une forme plus extrême d'un mode d'alimentation allégé en glucides. Le corps y réagit donc un peu plus fort, c'est-à-dire qu'il entre en cétose, kétosis en anglais, et ce pendant toute la durée du régime. Il s'agit d'un état métabolique qui, comme l'explique Gershoni, correspond au moment où le corps commence à utiliser les acides gras stockés dans la masse graisseuse comme source de carburant. Et ça arrive uniquement parce qu'il ne peut plus se fournir avec sa source principale habituelle que le glucose issu des glucides. On parle de cétose parce qu'une partie des acides gras est transformée en cétone, capable de passer la barrière hémato-encéphalique du cerveau. Un régime simplement allégé en glucides ne permet pas d'atteindre cet état, parce qu'il n'est justement pas assez allégé. En dehors peut-être de certains cas, comme lors d'une longue nuit de sommeil ou d'un temps de jeûne. L'absence de cétose n'empêche pas le régime allégé en glucides d'avoir des effets similaires à l'alimentation cétogène. Par exemple, grâce au total de 36 études analysées par Essione ainsi que Santos, nous savons que ces deux régimes permettent de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Ce parce que réduire les glucides a de nombreux effets positifs sur le cholestérol, la pression sanguine, le poids. D'ailleurs, la perte de poids est l'autre grande victoire de ces régimes. Comme le montrent O et ses confrères, la science a de nombreuses fois démontré l'efficacité des régimes faibles en glucides pour perdre rapidement et durablement de la masse graisseuse. Enfin, ces deux modes d'alimentation ont aussi des effets bénéfiques sur le diabète de type 2, puisqu'ils permettent de réduire les taux d'insuline en permanence. Dans l'expérimentation de Westman, ce sont même 95% des patients suivant un régime cétogène qui ont pu réduire ou arrêter leur médication. Alors lequel choisir? Le choix entre céto et allégé en glucides dépend de plusieurs facteurs. Vos buts, votre mode de vie, vos préférences et éventuellement votre condition de santé. 1. L'activité physique. Si vous êtes un amoureux des longs runs, vous pourriez préférer le régime cétogène. C'est très clairement ce qu'explique Volek dans leur étude. L'état de cétose améliore grandement les performances cognitives et physiques lors de la pratique de certaines activités, telles que les sports d'endurance. Inversement, si vous êtes plutôt muscu à la salle, le régime céto risque d'être un peu trop extrême. Je vous conseille d'envisager un régime allégé en glucides, dans lequel les protéines représentent au moins 30 à 40% de vos apports. Et ce principalement parce que pour construire du muscle et augmenter en force, le corps a besoin de protéines en qualité et quantité, comme l'explique Stock dans leur étude. 2. La condition de santé. L'article de Freeman, Kosog et Hartman rappelle que le régime cétogène a été créé en 1920 dans le but même de réduire les crises épileptiques chez les enfants. Si vous souffrez d'épilepsie, il pourrait être intéressant de discuter de ce mode d'alimentation avec votre médecin. De même, si vous êtes atteint de diabète de type 2, il y a fort à parier que plus vous réduirez l'apport en glucides, mieux vous vous en porterez. Bien sûr, tout cela reste à vérifier avec votre médecin traitant. Quoi qu'il en soit, si vous souffrez d'une condition particulière, ne vous lancez jamais sans avis médical dans un nouveau régime. 3. La capacité à restreindre son alimentation. Clairement, un régime cétogène pourrait être trop restrictif pour de nombreuses personnes.
Pour rappel, il s'agit drastiquement de limiter les céréales, le sucre, un certain nombre de fruits, les tubercules. Il faut aussi aimer manger beaucoup de gras, produits laitiers, arachides, viande, fruits de mer, les œufs, les huiles, etc. Et même si le régime keto est riche en légumes, il va être extrêmement difficile à suivre pour les végétariens, voire impossible pour les véganes. Le régime allégé en glucides n'est pas complètement différent bien sûr, mais il est tout de même largement moins restrictif. Il s'agit cette fois de réduire plus subtilement ses apports en glucides. Il conviendra mieux à ceux qui ne supportent pas l'idée de surveiller leur alimentation en permanence ou qui voient difficilement manger autant de produits gras. En général, plus un régime est complexe à suivre, plus il est difficile de s'y tenir à long terme. La perte de poids. Si les deux régimes permettent de perdre du poids, il est certain que l'état de cétose amène à des résultats particulièrement efficaces. Dans l'expérimentation de Bonnie et al., les sujets céto ont perdu en moyenne 7,6 kg en 3 mois et 8,6 kg en 6 mois. Tandis que dans l'expérience de Foster, le régime allégé en glucides a permis aux sujets de perdre 6,8 kg les 3 premiers mois et au total 7 kg après 6 mois. Quoi qu'il en soit, le choix en matière d'alimentation sont toujours très personnels puisqu'ils dépendent complètement de qui vous êtes et de la vie que vous menez. Certains d'entre vous préféreront tenter le régime keto, quand d'autres trouveront davantage leur compte avec un régime allégé en glucides. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions et vous aidera à faire les meilleurs choix pour votre alimentation pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour encore plus de contenu fiable sur le fitness et la nutrition.